Le cri de la terre. Juin, c'est la saison par excellence des insectes qui commence, alors que les oiseaux vont pour leur part se faire plus discrets. Nous avons encore trop tendance à voir dans les insectes une nuisance, qu'il s'agisse des moustiques, des frelons asiatiques, des guêpes qui viennent sur le pique-nique, les fourmis, les ravageurs des cultures et j'en passe. Seules trouvent grâce à nos yeux quelques espèces à jolies couleurs, comme les papillons, et la sacro-sainte abeille domestique. Pensez donc, elle travaille pour nous, elle fait du miel, et puis elle pollinise. Cette double qualité fait que l'homme a disséminé cette seule espèce, abeille domestique Apis mellifera, partout sur la planète, la mettant en compétition avec les innombrables autres espèces qui certes ne produisent pas de miel, mais pollinisent tout autant. Rien qu'en France métropolitaine, on compte près de 1000 espèces d'abeilles et de bourdons. Dans un jardin ordinaire, on peut en compter une trentaine, certaines minuscules, de détermination difficile, de sorte que seuls les spécialistes vont se rendre compte de toute cette diversité. Mais elles ne sont pas les seules à participer à la pollinisation. Il faut compter aussi les papillons, certaines espèces de mouches, notamment les cirphes, ces mouches déguisées en guêpes ou en bourdons, et même certains coléoptères qui passent leur vie adulte à écumer les fleurs. Regardez notamment tout l'été ces grandes ombelles de fleurs blanches, telles que celles de la berce ou de la carotte sauvage. Vous verrez toute une diversité d'insectes, notamment de coléoptères allongés et colorés, comme les cantharides, les œdémères, les leptures et bien d'autres. Quant aux cirphes, ils sont si nombreux, si variés et ressemblent autant aux abeilles, que lors d'une récente sortie avec un groupe Laudato Si du diocèse de Bailleau-Lisieux, nous avons observé plusieurs dizaines de cirphes de 7 ou 8 espèces et une seule véritable abeille. Et pourtant, tous ces pollinisateurs sont en plein effondrement. C'est la FAO qui tire la sonnette d'alarme, en rappelant que sans eux, nos cultures sont dans l'incapacité de produire leurs fruits, à l'exception des céréales et du riz bien entendu. Certes, les pesticides et la destruction des habitats sont les premiers responsables, mais il faut compter aussi la concurrence avec l'abeille domestique. Aussi faut-il couper court à la pratique d'installer des ruchers en ville, milieu où les ressources en nectar et en pollen sont minces. Cela n'a rien d'écologique, mieux vaut laisser se développer la flore spontanée, qui sera à disposition de tous les pollinisateurs sauvages et offrira la possibilité de belles observations.